Bible sur Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome 30, je voudrais lire d'abord de verset 15 au verset 19. Alléluia. Moi, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'ai reçu l'inspiration de Dieu de vous parler de faire le choix. Le thème de mon message aujourd'hui est « Tu es responsable de ton choix ». Chacun de nous doit savoir que nous sommes responsables de ce que nous avons choisi. Dieu met devant nous toute opportunité et il nous a donné aussi la possibilité de faire le choix. Dieu ne reste jamais derrière les gens comme un gendarme. Dieu n'est pas un gendarme pour rester derrière toi, pour dire que si tu ne le fais pas, je te tape, je te fais ci, je te fais ça. Non, mais la loi est là, la parole est là. La vie et la mort, il te le présente. Il a présenté à Adam et Ève. Ne mangez pas. Quand vous mangerez cela, c'est la mort. Mais si vous ne voulez pas mourir, ne mangez pas, c'est tout. Donc c'est à toi de faire le choix. Si tu manges, tu vas mourir. Et si tu veux vivre, c'est de ne pas manger. C'est ça la solution. Chacun de nous, chaque personne est responsable de son choix. Alléluia. Depuis ton enfance, tu as reçu l'enseignement et on t'a déjà enseigné ce qui est bien et ce qui est mal. C'est à toi maintenant, quand tu grandisses, de connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais et de choisir maintenant. Si tu veux vivre longtemps en tant qu'enfant, la Bible nous a déjà enseigné ce que tu dois faire pour avoir la longévité. Obéis ton père et ta mère. C'est le seul commandement qui est poursuivi de bénédiction et de la longévité. De la même manière, notre choix est capital. Quand Jésus parle, il montre deux chemins. Il dit il y a un chemin très vaste, large, qui mène à la perdition. Et beaucoup sont sur cette voie. Mais il y a un autre chemin qui est très petit, serré. Il y en a un petit nombre qui passent sur ce chemin. Mais à la fin, c'est la vie éternelle. C'est à chacun de nous de pouvoir savoir choisir lequel des deux chemins il doit prendre.
Sur le chemin large, il y a des milliers de personnes sur ce chemin. Et chacun fait ce qu'il veut. Sur ce chemin, il n'y a pas des feux de trafic qui montrent jaune, rouge, vert. Tout est vert là. Tu fais ce que tu veux. Tu t'en vas. Alléluia. Il n'y a pas d'interdiction là. Et c'est cette voie que beaucoup veulent prendre aujourd'hui. La voie sans interdiction. La voie qui est populaire pour tout le monde. La voie qui n'a pas de différence. On ne marque pas de différence sur cette voie-là. C'est une voie pour tout le monde. Fais ce que tu veux. Mais à la fin, où se termine cette voie? Mais la voie qui est serrée, sur cette voie, sur ce chemin, il y a beaucoup de lois. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. On va avec de force. On va avec de garde. On va parce que tu dois savoir que tu ne te conduis pas toi-même. Il y a des lois. Il ne faut pas faire ça. Faut pas que... Alors, cette voie, ce chemin, sa fin, c'est où? C'est la vie éternelle. Amen. Et qui sont ceux-là? Il y a deux rois, il y a deux capitaines, chacun sur chaque voie. La voie large, spacieuse, qui mène à la perdition, c'est le diable qui est le patron, le chef de ce chemin, de cette voie. Et quand tu vas le suivre, il a poli toutes choses sur cette voie. Tout est rose, tout est bon. On fait ce qu'on veut sur cette voie-là. Mais sur le second chemin, c'est Jésus le capitaine de ce chemin. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu dois suivre les commandements de ce capitaine. Il te dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, pour ton bien. Alléluia. Alors comme Moïse parlait aux enfants d'Israël d'alors, en leur disant que je mets devant vous la vie et la mort. Et il dit, choisissez la vie pour vivre. De la même manière, Jésus-Christ nous a posé ces deux chemins. Et il nous demande de suivre le chemin serré, retracé, resserré, qui amène à la vie éternelle. De ne pas suivre le chemin vaste, large, qui mène dans la perdition. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Je voudrais vous parler sur 3 points. Premier point, c'est sauvé par la grâce. Nous devons savoir que nous tous, nés d'une femme, dans Psaume 51, verset 7, David dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Cela veut dire quoi? Nous tous qui sommes nés sur cette terre, nous sommes tous nés dans le péché. Personne ne peut pas dire qu'il est juste. Ce n'est pas parce que tu es enfant du pasteur, ce n'est pas parce que ta mère est diaconesse ou ceci ou cela qui te fait chrétien. Et ce n'est pas parce que tu es né dans une religion, dans une église, on t'a baptisé, on t'a fait le nom, l'attribution de nom le 8e jour, selon le rythme de certaines églises, comme la mère, cela ne te fait pas chrétien. Mais chrétien, pour devenir, pour être sauvé, c'est une grâce de Dieu. Et cette grâce, c'est comment? C'est quand tu entends la parole de Dieu. On est sauvé par la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui change quand tu es né et que tu commences à grandir. Tu commences à écouter la parole de Dieu. Depuis ton enfance, comme Timothée, comme Paul disait à Timothée, que c'est depuis ton enfance que tu recevais l'enseignement de ta grand-mère
que nous posons d'alors. Nous sommes sauvés par la grâce parce que nous n'étions pas des enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils les ont donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Tu deviens aujourd'hui enfant de Dieu, c'est par la grâce de Dieu parce que tu as reçu l'évangile. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est par la grâce, c'est vrai, que nous avons reçu le salut, que nous sommes sauvés. Parce que nous étions tous des pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. Peut-être ta mère a prostitué avec ton père et que tu es né. D'autres sont nés d'une relation. Et voilà. Mais Dieu nous a fait la grâce. Et que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Mais cette grâce ne nous donne pas l'opportunité de continuer de vivre dans le péché. Si nous sommes sauvés, cela veut dire, deuxième point, c'est que nous sommes réconciliés. La réconciliation par Dieu. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés et se réconcilier avec Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 nous dit, nous sommes réconciliés, il nous a fait réconcilier par Dieu. Réconcilier veut dire que nous étions des ennemis de Dieu. Alléluia. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ça c'est Isaïe 59 verset 22. Le péché nous a séparés de Dieu. Le péché nous a fait ennemis de Dieu. Mais quand la grâce est venue, Jésus-Christ est venu, il nous a fait réconcilier avec Dieu. Et par cette réconciliation, par sa mort sur la croix de Ponce Pilate, il a versé son sang pour le sacrifice de nos péchés. Amen. Et si nous sommes réconciliés avec lui, il nous donne maintenant le mandat d'aller nous-mêmes, aller parler à d'autres pour les faire réconcilier avec Dieu. Mais toi qui veux aller parler de la réconciliation aux pécheurs avec Dieu, est-ce que toi-même, tu t'es déjà réconcilié réellement? Beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans l'église. Ils sont des chrétiens, mais des chrétiens sans Christ. Ils parlent de la grâce. Ils abusent de la grâce qu'ils ont reçue en continuant à commettre le péché parce qu'ils ne sont pas encore réconciliés réellement avec Dieu. Laissez-moi vous dire, si tu t'es réellement réconcilié avec Dieu, tu dois laisser certaines choses. Dieu doit te prendre certaines choses. Tu dois abandonner certaines choses. Paul s'en va dire, il dit tout ce que me présente comme des gains, comme des choses de valeur, j'ai tout abandonné à cause de la gloire de Dieu. Alléluia. Chez nous en Afrique, ou bien partout, si tu veux rentrer dans une secte, on te demandera de donner quelque chose, de laisser quelque chose. Tu dois abandonner quelque chose. On peut t'interdire de ne pas manger certaines choses.
On peut t'interdire de ne pas porter certaines choses dans des sectes dans le monde. Et si tu veux rentrer dans ces sectes-là, tu es obligé de garder ces commandements. Chez nous, dans les adeptes de vaudou, de fétiche, il y a des choses qu'on leur défend de ne pas faire, de ne pas prendre, de ne pas... Et d'autres même, leur fétiche leur demande de rester nus pour l'adorer. Je vois autrefois des femmes, parce qu'ils veulent aller faire du sacrifice, leur fétiche leur demande de rester nus. Et ils ont transporté leur canaris sur la tête pour aller vers le marigot pour pouvoir prendre de l'eau. C'est le fétiche qui demande. Vous allez voir certaines églises, on leur demande de ne pas porter de chaussures. Mais ils sont contraints de le faire, ils se soumettent. Alléluia. Mais quand toi, tu t'es réconcilié avec Dieu, il doit y avoir certaines choses que Dieu va te demander de laisser à cause de lui. Alléluia. Tu dois laisser. Qu'est-ce que tu as laissé à cause de Christ? Tu te réconcilies avec Dieu à travers lui. Il te demande, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ci. Il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas porter ça. Il n'y a pas de quelque chose sans la loi. Jésus dit, j'ai laissé mon trône, la maison de mon Père. Je suis venu dans ce monde souffrir à cause de toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as laissé à cause de moi? Tu étais une femme qui prostituait. Tu étais un homme qui courait les jupons. Maintenant, tu viens, tu dis que tu es réconcilié avec Dieu. Et Dieu te dit, je te pardonne, ne fais pas. Tu laisses ça à cause de moi. Est-ce que tu l'as déjà laissé à cause de Jésus? Tu buvais d'alcool. Et la parole dit, laisse l'alcool. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu veux laisser, mais parce que Dieu l'a dit. Tu dis, à cause de la parole de Dieu, je laisse l'alcool. À cause de la parole de Dieu, je laisse l'adultère, la convoitise, le vol, le mensonge. Alléluia. Je connais un pasteur, un ami, il est un homme, quelqu'un qui aime beaucoup le vin, l'alcool. Et même quand on dit de ne pas boire de l'alcool, je suis allé le voir un jour, il dit, l'alcool, personne ne peut lui défendre de ne pas prendre l'alcool. Que lui va prendre l'alcool jusqu'à sa mort. Et personne ne lui dit rien. J'étais allé à un voyage, 3 ans après, je viens le voir. Il me donne le Coca-Cola, il me donne le Fanta, etc. Je dis, bon d'accord, mais prends ça avec moi. Il dit non, tu ne peux pas prendre. Pourquoi tu ne veux pas prendre Coca? Il dit non, qu'il est tombé malade. Et c'est ce qu'on appelle le malade. Cirrhose de foie. Non. Quand un homme ulcère, voilà, ulcère. Alors qu'il souffre d'ulcère et qu'on lui a défendu de ne pas prendre même les boissons sucrées gazeuses. Donc, et avant de prendre, même qu'il doit ouvrir ça et laisser d'abord, c'est-à-dire apaiser avant qu'il le prenne. Il dit, et la bière, il dit, ah, tu ne prends plus la bière. Et le vin, il dit, jamais, je ne prends plus de vin. Mais il a oublié que 3 ans passés, il m'avait déjà dit que rien ne peut lui interdire de boire l'alcool. Et voilà, rien ne peut lui interdire de boire l'alcool, rien ne peut lui défendre de prendre la bière, mais la maladie lui a arraché cela. Mais c'est aujourd'hui, c'est la maladie qui va t'arracher ce que tu fais. Si c'est le sida ou autre maladie qui va t'arracher ce que tu es en train de commettre,
Christ en toi. Alléluia. Mais ça n'a pas duré. Après quelque temps, il est mort. Je dis, il est mort prématuré. C'est le mal qui l'a tué. Alors beaucoup aujourd'hui ne veulent pas abandonner quelque chose à cause de Christ. Quand tu viens dans une église, dans une dénomination, tu abandonnes quelque chose à cause de quelque chose. Alléluia. Tu abandonnes quelque chose à cause de quelque chose. Ton choix est très important. Fais ton choix. Alors quand tu fais le choix, tu dois savoir que tu l'as fait. Quand tu as fait le choix d'une femme, ça dépend de toi-même. Tu l'as vue, tu l'as choisie. Mais c'est que quand tu choisis cette femme, tu dois vivre avec elle durant toute ta vie. Quand tu as choisi un homme, c'est que tu l'as choisi. Et de vivre avec lui durant toute ta vie. Parce que tu dois savoir que dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce. Une fois que vous êtes liés, vous êtes liés pour le meilleur et pour le pire. Alléluia. Ton choix est important. C'est pour cela, un enfant de Dieu doit faire un bon choix. Tu dois bien examiner la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. La réconciliation. Tu ne dois pas te réconcilier avec Dieu et encore retourner encore dans le péché. Car la Bible nous dit, ceux-là qui ont déjà goûté le bien-être, la puissance du Saint-Esprit et qui retournent encore dans le péché, c'est très difficile pour eux de se retourner encore dans cette grâce. Beaucoup disent que nous sommes au moment de la grâce, c'est pour cela qu'on peut faire ce que l'on veut. La Bible dit, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la grâce et demeurer dans le péché. C'est pour cette raison que votre choix est capital. Quand vous choisissez Jésus, quand vous choisissez être chrétien, ne soyez pas un chrétien à moitié. Beaucoup pensent aujourd'hui que leur chrétienté, c'est le nom. Parce qu'ils s'appellent Paul, Jean, Pierre, Jeanne, Philomène, etc. Non, ça c'est le chrétien du nom. Ce n'est pas un chrétien authentique. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, ce sont les chrétiens authentiques, les vrais chrétiens. Les chrétiens qui ont le Christ en eux. Vous savez, ce n'est pas tous semences qui produisent, qui portent. Il y a des semences qui ont déjà pourri. Quand tu veux semer le maïs et que ce maïs n'a plus de vie, c'est déjà pourri. Et que tu sais, dans un mois, dans 3 mois, tu vas récolter. Ça va pousser? Ça ne peut pas pousser. Parce qu'il n'y a plus de vie dans cette semence. Combien de chrétiens aujourd'hui qui crient, qui sautent, qui dansent, ils savent danser. Allez-y voir aujourd'hui dans les églises et comparez-vous avec le monde. Quelle différence y a-t-il? Allez-y voir aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui ce qui se passe. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de distinction entre chrétiens et païens. Le monde est rentré dans l'église. L'église est rentrée dans le monde. Mais je vous le dis aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que Jésus sera de retour. Mais ton choix est très important et capital. Et tu es responsable de ton choix. Si tu veux être chrétien avec Christ, ou bien tu veux être un chrétien sans Christ. C'est pour cette raison Paul parlait aux chrétiens
choses-là. Nous ne devons pas accepter ce que nous ne devons pas accepter. Ce que Dieu ne veut pas. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, il dit dans les derniers temps, il y aura de n'importe quoi, la structure démoralisée, de morale, les choses vont se passer n'importe comment. Aujourd'hui dans le monde, il n'y a plus de morale. Est-ce que cela est généralisé dans le monde entier? Ce que vous voyez aujourd'hui, avant, on parlait, ils sont comme des Babyloniens, les chrétiens, les Babyloniens, les Égyptiens, etc., à cause de leur tenue, à cause de leur comportement. Mais aujourd'hui, c'est généralisé. Quand tu vas voir en France, en Amérique, en Asie, en Chine, partout, en Afrique, Afrique du Sud, partout, tu vas voir que les choses, plus de morale, c'est généralisé. Quand tu vois leur comportement, je vois les gens qui célèbrent le mariage, il faut voir comment ils se comportent et se faire le mariage chrétien. Quelle différence a-t-il entre vous et le monde? L'hérésie est généralisée, il n'y a plus de morale aujourd'hui dans le monde entier. Mais vous croyez que Jésus-Christ viendra prendre les déchets dans son royaume? Jésus ne viendra pas prendre les déchets. Si tu veux aller dans le royaume de Dieu, tu veux rester avec Christ, tu dois te comporter comme il veut que tu te comportes. Amen. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Aucun pécheur n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es d'une mission, tu es d'une église, ce n'est pas l'église qui sauve. Mais l'église sauve aussi. Je le dis. Je sais que l'église ne sauve pas, mais l'église sauve aussi. Vous avez reçu un enseignement ce matin concernant les enseignements de Calvin qui disait qu'il y a, c'est-à-dire la sécurité, le salut sécuritaire. Comme une fois que tu dis que tu es sauvé, c'est fini. Même si tu commets le péché, tu fais ci, tu fais ça, allez, tu vas au ciel parce que tu as déjà confessé Jésus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu portes de cravate, tu es pasteur, tu portes de corps, tu es ceci, qui t'amène au ciel. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a des enseignements sur des enseignements. Quelqu'un se lève, il se dit docteur. Ils se proclament eux-mêmes. Comme l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 ou 6, que d'autres se proclament eux-mêmes des apôtres, des docteurs, et ceci et cela. Et dans 2 Timothée chapitre 4, de verset 2 jusqu'au verset 3, il dit, dans les derniers jours, ils se susciteront des docteurs. Lisez-moi cela, s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 4, ouais, commencez du verset 1er au verset 5, rapidement, celui qui peut me lire ça. 2 Timothée, ouais, merci, ma soeur. 2 Timothée 4, ouais. Je t'en conjure, continue. Je t'en conjure devant Dieu, ouais. Et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, ouais. Et au nom de son apparition, de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte. Avec toute douceur. Et en instruisant. Continue. Car il viendra un temps. Quoi? Un temps. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses quoi? Agréables. Aujourd'hui, les gens veulent les personnes qui ont les bouches sucrées. Et quand ils parlent comme ça là, oh, tout le monde tape, tout le monde saute. On parle de la prospérité. On parle non. Voyez-vous, nous sommes dans la grâce. Et
de docteurs selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils vont se détourner aujourd'hui. Les ministères, merci. Les églises, les ministères sont ouverts partout dans le monde. Nous avons des églises dans les coins et recoins aujourd'hui plus qu'à jamais. Mais pensant qu'avec ça, ça peut arrêter le péché, non. C'est maintenant que le péché pousse comme un champion. Dans les églises aujourd'hui, le pasteur cherche la femme de diable, le diable cherche la femme du pasteur, les filles, tout est, les choristes, ceci ou cela, tout est tout confondu aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui ne se passaient jamais d'alors. Pourquoi cela? Parce que la prédication de la grâce aujourd'hui nous dit que tout est la grâce. Que même si tu fais ça, tu n'iras pas en tu n'as pas seulement, il faut que tu demandes le pardon de tes péchés. Et Dieu est miséricordieux, Dieu peut te pardonner. Mais laisse-moi te dire, dans Hébreux chapitre 10, verset 26, il dit, vous qui péchez volontairement, après avoir connu Christ, il n'a plus de sacrifice pour le péché. Je vous exhorte votre choix. Importe. Ce n'est plus le péché d'Adam. Si quelqu'un se perd aujourd'hui, il ne faut pas qu'il dise que c'est le péché d'Adam. C'est vrai, vous êtes là dans la mission évangélique de la foi, vous écoutez les enseignements, l'école du dimanche, tous les matins, vous êtes appelés de lire l'école du dimanche qui vous oriente avec un thème, qui vous oriente avec une prière. C'est pour vous guider. Que l'église ne sauve pas, c'est vrai, mais l'église sauve. Parce que l'église dans laquelle tu es dépend des enseignements que tu reçois dans cette église. Mais si tu ne reçois pas les enseignements qui peuvent t'amener au ciel, tu vas te perdre, quoi qu'en soit tout ce que tu fais. Et je vous le dis, nous ne sommes pas venus construire sur la fondation d'autrui. Je ne construis pas sur la fondation d'autrui. Dans notre ministère apostolat, Dieu nous a donné la grâce de fonder, c'est-à-dire de mettre la fondation et de vous enseigner selon les règles de l'évangile, ce que nous avons reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous assure, mettez l'enseignement que vous recevez dans la main et mettez la Bible dans la main, Jésus-Christ, et voici c'est équilibré. Si ce n'est pas équilibré, si ce que vous recevez n'est pas vrai pour vous, allez-y. Mais si c'est la vérité et c'est bonne volonté, les hérésies de ce monde maintenant qui vous amènent à aller, c'est votre choix. Je vous ai montré le chemin. Et je vous dis, le grand chemin est vaste pour quiconque qui veut aller. Et là, il n'y a pas de loi. Tu peux t'habiller n'importe comment. Tu peux t'habiller nu. Tu peux t'habiller comme lesbienne. Tu peux t'habiller comme un gay. Tu peux faire le chemin. Aujourd'hui, il faut voir. Les hommes s'habillent comme des femmes. Les femmes s'habillent comme des hommes. Il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, c'est généralisé. Ce n'est pas dans une nation seulement, ce n'est pas dans un pays seulement, c'est dans le monde entier. C'est généralisé. Et les gens ils aiment cela. Ils veulent continuer dans le péché. Et vous savez, dans ces temps-ci, parce que le diable sait que Jésus revient, et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est Jésus, non, d'accord, il n'a pas continué à dire Jésus. Le diable aussi a préparé ses serviteurs. Et c'est pour cela qu'on disait, ce sont des apôtres du diable qui se sont déguisés en langue de lumière. Ils sont partout aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de miracles qui se passent aujourd'hui. Mais Jésus nous a déjà avertis
en mon nom, ils feront beaucoup de miracles. Si cela est possible, ils peuvent séduire même les élus. Parce qu'ils vont dire, mais il faut voir ça, c'est le nom de Jésus qu'il invoque. Et regarde tout ce qui se passe. Les morts ressuscitent. Ceci se passe. Mais si tu es sage, le Seigneur te donnera le discernement de tout ce qui se passe. Ayez l'esprit de discernement. Votre choix est important. C'est à vous de choisir. Quand on vous dit, ne prends pas ça, ne fais pas ça, il dit non, là il y a trop de lois, il y a trop de ceci, il y a ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais là-bas, regardez, mais c'est pas l'église évangélique aussi là, non. Ce n'est pas les mêmes choses, non. Ce n'est pas la même Bible, non. Ce n'est pas les mêmes choses qu'on dit, non. Et on parle en langue, non. On fait ceci, non. Alors, ouais, c'est vrai. Mais ce que tu reçois dans cette mission, mets ça sur la balance de la parole de Dieu. Demande pourquoi ça. Alléluia. L'église ne sauve pas, mais l'église sauve. Ça dépend des enseignements que tu reçois. Tu ne peux pas être sauvé sans la parole. C'est la parole qui sauve. Alléluia. Mais quand tu entends la parole, il faut que tu mettes la parole en pratique. Sans quoi, tu vas rater le salut. Dans Luc chapitre 12, versets 47 à 48, si quelqu'un peut me lire rapidement. Il dit, le monsieur qui vient, qui voit son serviteur, qui connaît sa volonté, et qui ne le fait pas sera puni beaucoup de coups. Mais le serviteur qui ne connaîtra pas la volonté de son maître et qui commettra les mêmes péchés recevra peu de coups. Lis-moi ça rapidement, s'il te plaît. Ouais, frère, lève-toi lire pour les hommes là. C'est toute la femme qui vous dévance. Luc 12, 45. Je dis 12, 47. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître, t'as d'avenir. Non. 47. 47. Le serviteur. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté. N'a rien préparé, n'a pas agi selon la volonté de son maître. Sera battu un grand nombre de coups. Oh! Sera battu. Reprends. Lis-moi. Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, Le serviteur qui a connu la volonté de son maître. Vous, dans la mission de la foi, on vous a enseigné. Je vous ai enseigné. La mission vous a enseigné. Vous avez connu la volonté de maître. Allez, continue. n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Alléluia. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres dénominations. Chaque pays, chaque maison a ses principes. Alléluia. Ses objectifs, chaque maison a ses principes et objectifs dans chaque famille. La famille de la mission, c'est pourquoi les principes et les objectifs de la mission de la foi, vous devez les connaître, ces trois. Prêcher, enseigner et quoi? Et vivre. C'est notre principe et objectif. Prêcher, enseigner. Ce que tu enseignes là, que tu as envie de faire quoi? Ce n'est pas le dire et ne pas le faire. Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 il dit: soyez tous mes imitateurs, comme moi-même j'imite Christ. Il faut que les gens soient ton imitateur. Il faut que tu sois un exemplaire, femme. Sois un exemplaire. Ce n'est pas de dire seulement que tu es chrétien, que tu suis chrétien. Non, sois un exemplaire. Que ta vie, ton comportement, ton habillement, alléluia, ton habillement
la Bible. Malachie 3, verset 17-18. 17-18 nous dit, ils seront à moi. Ils seront à moi. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. D'accord. 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Merci. Vous voyez la différence. Est-ce que toi tu marques la différence? Toi qui sers Dieu. Dans ton travail, quand on parle de ceux qui font le détournement, quand on parle de ceux qui volent, quand on parle des menteurs, quand on parle des impudiques, des choses, est-ce que tu n'es pas mentionné dedans? Vous les petits garçons, les jeunes filles, vous devez marquer votre différence. Vous devez faire le choix. Votre choix est important. Je vous le dis aujourd'hui, devant Dieu, devant cette église, comme Moïse l'avait dit pour les Israélites en ce temps-là. Votre choix dépend de votre destinée. C'est votre choix qui dira là où vous allez finir votre vie. Vous êtes jeune aujourd'hui. Si vos mamans avaient entendu le message quand ils étaient comme vous, ils n'allaient pas faire beaucoup d'erreurs qu'ils ont commises. Mais si aujourd'hui, vous les jeunes filles, jeunes garçons, vous les jeunes, vous entendez la parole et que vous ne faites pas le choix d'obéir, mais ça tournera sur vous. Il dit, celui qui connaît la volonté de son maître, vous connaissez déjà la volonté de maître maintenant, vous les petits enfants, vous les jeunes garçons. Et si vous ne les mettez pas en pratique, vous aurez beaucoup de coups. Mais il dit, celui qui ne connaît pas, tu peux voir un autre là-bas, il fait de n'importe quoi, lui ne connaît pas la volonté de maître, parce qu'on ne les a pas enseigné. Dans l'église là où il va, il n'est pas enseigné. Une fille est poursuivie par son responsable de chambre, son diacre, et je connais une église que le pasteur accouche avec une fille, et puis les diacres aussi avec la même fille, et après tout, ils l'ont enceinte. La fille maintenant a honte de dire, c'est telle personne qui veut accoucher avec moi, c'est telle personne qui a accouché avec moi. Elle est partie, se dit, pour enlever, et elle est morte comme ça. Qu'est-ce que cela? Et ce sont des églises qui parlent. Leur langue est très mielleuse. Ils parlent, ils prêchent, ils sautent. Mais laissez-moi vous dire, ton choix. Je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je te dis aujourd'hui la vérité. On ne sait pas quand est-ce que Jésus viendra. Jésus peut venir aujourd'hui ou demain. Mais si Jésus ne vient pas, on ne sait pas quand ton heure va sonner. Mais l'heure de chacun, quand ça va sonner, alors son Christ est venu, il est parti pour rencontrer son Dieu. Je chante un jour, j'irai au ciel. Un jour, j'irai au ciel. Un jour, j'irai au ciel. J'irai voir mon sauveur. Un jour, j'irai au ciel. Un jour, j'irai au ciel. Un jour, j'irai au ciel. J'irai voir mon sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, ton choix est très important entre la vie et la mort. L'obéissance qui amène dans la vie. La désobéissance qui amène à la perdition. C'est à toi de choisir si tu veux être obéi pour aller à la vie, dans la vie. Ou bien la désobéissance à la parole de Dieu qui amène à la perdition. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Il ne faut pas dire désormais que c'est le péché d'Adam, c'est le péché de ton père. Non. Ton père a péché, ta mère a péché, mais c'est déjà passé. Maintenant, c'est toi-même maintenant. Et ta vie est en train aujourd'hui de faire le choix. Il y a un jour, un Jérôme dit, il y a un vieux dans le pays qui est très sage, qui donne la réponse de tous les énigmes.
pas là, et il serait incapable de répondre. Le roi a invité tout le monde. Et ce jeune est venu avec ce vieux, très sage, et il dit, je vais te poser maintenant une énigme que tu ne peux pas répondre. Le vieux dit, toi, alors il pose. Il vient avec un petit papillon dans sa main. La tête de papillon est dans sa main et le corps est dehors. Il demande maintenant au vieux sage, le papillon que j'ai dans ma main, est-ce qu'il est vivant ou mort? Le vieux dit, hey, quelle question! Voilà que la tête du papillon est dans ses mains. Si je dis maintenant que le papillon est mort, il ouvre les mains et ça part. Et si je dis que le papillon est vivant, il sait et c'est mort. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire maintenant? Parce que la tête du papillon est dans ses mains. Le vieux a répondu, toi jeune homme, pour répondre à ta question, c'est que la vie et la mort de ce papillon est dans ta main. Alléluia. La vie et la mort de ce papillon, c'est ton choix. Ce que tu veux que ce papillon devienne, c'est ton choix. Si tu veux que le papillon meure, il va mourir. Si tu veux que le papillon vive, il va vivre. Alors ce choix, c'est toi. C'est dans ta main. Alléluia. Bien aimé, le choix de ta vie ou de ta mort est dans la main de qui? Dans la main de qui? Donc, fais le bon choix aujourd'hui. N'oublie pas, Deutéronome 30, versets 15 et 19. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Choisis la vie